Mark Zuckerberg fait partie des personnes les mieux protégées au monde, avec une équipe de 16 gardes du corps. En effet, le patron de Facebook ne lésine pas sur les moyens pour assurer sa propre sécurité et la facture s'élève d'année en année. D'ailleurs, selon un document officiel, le coût de sa sécurité personnelle a été estimé en 2019 à 10 millions de dollars, soit un peu plus de 8 millions d'euros. Une somme qui dépasse de loin le budget alloué à la sécurité d'autres patrons d'entreprise, comme Jeff Bezos par exemple. Et si l'on compte la sécurité de sa famille et ses voyages à bord d'un avion privé, le budget s'élève à un peu plus de 23 millions de dollars, soit plus de 19 millions d'euros, selon la même source. Cependant, il convient de rappeler que Mark Zuckerberg, qui a eu son premier garde du corps en 2011, a dû engager tous ces hommes chargés de sa sécurité après avoir reçu des menaces de la part d'utilisateurs de Facebook. Normal, quand on se retrouve au cœur des scandales et qu'on mène un mode de vie plutôt simple. Ces hommes l'accompagnent donc partout, y compris lorsque l'envie lui prend d'aller faire du jogging. Vladimir Poutine est lui aussi entouré de gardes du corps, parfois en complet noir, parfois vêtus en civil. Le président russe est protégé par le FSO, le service fédéral de protection. Loyauté, discrétion et secret absolu sont les mots d'ordre au sein de cette puissante institution qui se charge de la protection d'autres grandes personnalités russes. Certains de ses membres ont même acquis le pouvoir et sont devenus opulents en se voyant offrir des terres dans l'une des régions les plus riches de Russie pour leurs bons et loyaux services. Cependant, la sécurité de Vladimir Poutine ne s'arrêtait pas seulement à une garde rapprochée. Ses apparitions les plus risquées seraient accomplies par un sosie. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on reprend. Un autre Vladimir Ilitch Lénine, dit Lénine, est lui aussi connu pour faire partie des personnes les plus protégées du monde. Un instant, nous parlons là de sa dépouille, car Lénine a beau être mort depuis 96 ans, sa dépouille exposée dans un mausolée sur la place Rouge est toujours protégée. Lénine, qui n'aurait eu qu'un seul garde du corps de son vivant, a été la cible de plusieurs attaques, dont une tentative d'assassinat en août 1918. Mais ce n'est qu'en 1919, quand sa voiture, ses papiers et son argent ont été volés par des bandits à la périphérie de Moscou, que le père de la révolution russe a décidé de renforcer sa sécurité en engageant plus de gardes du corps. Or, même mort, Lénine a été la cible de plusieurs attaques destinées à le défigurer. D'ailleurs, comment le leader communiste a-t-il pu rester conservé dans cet état pendant tout ce temps ? Eh bien, c'est grâce aux embaumeurs qui travaillent quotidiennement sur sa dépouille. Sans organes internes et sans fluide corporel, le corps de Lénine est soumis à des techniques de conservation très spéciales qui lui font garder son apparence. Par ailleurs, sa peau et les parties abîmées de son corps sont remplacées par d'autres matériaux comme du plastique ou de la paraffine. Partons maintenant en Chine pour rencontrer Xi Jinping et ses gardes du corps. Le leader chinois, à la tête du pays le plus peuplé du monde depuis 2013, est entouré d'une équipe composée de très nombreux gardes du corps. Ces derniers sont sur le qui-vive, regardent autour d'eux, entourent la voiture du président, et certains gardent toujours une main sur les poignées des portières des voitures qui l'escortent. La sécurité du président chinois est assurée par le Bureau de sécurité centrale du Parti communiste, une institution dotée d'un immense pouvoir en Chine et chargée de la sécurité des hautes personnalités chinoises. Toutefois, il convient de rappeler que les membres de cette institution doivent savoir éviter des coups d'État par le passé. Car eh bien, on ne sait jamais. D'ailleurs, en 2015, le président chinois avait procédé au remaniement de l'équipe chargée de sa sécurité. Une mesure qu'il avait prise pour se protéger contre quelques menaces intérieures et d'éventuelles trahisons. Après tout, si l'on a le moindre doute sur ceux chargés de vous protéger, c'est qu'il est temps d'en changer. Recep Tayyip Erdogan est lui aussi l'un des présidents les plus protégés du monde. L'homme fort de Turquie jouit d'une haute sécurité grâce à une garde rapprochée qui l'accompagne en grande pompe et même des snipers. Ces derniers voyagent même sur le toit du bus présidentiel que Erdogan utilise parfois pour se déplacer en ville en compagnie de son épouse. Par ailleurs, la sécurité du président turc va jusqu'à la surveillance de ses propres repas, qui sont systématiquement goûtés avant qu'il mange. Pour cela, il existe un laboratoire spécial au sein même du palais présidentiel dédié au contrôle de tous les aliments afin d'éviter tout empoisonnement. Celui que l'on accuse de folie des grandeurs a même fait parler de lui en pleine pandémie du coronavirus, lorsqu'il a fait le déplacement au Parlement d'Ankara escorté par une caméra thermique, histoire de s'assurer que les personnes qu'il rencontre n'ont pas de fièvre, et donc ne sont pas susceptibles d'être contaminées par le coronavirus. Garde du corps, doublure, voiture blindée, pour Kim Kardashian, tous les moyens sont bons pour se protéger 24 heures sur 24 et s'offrir une sécurité personnelle digne d'un chef d'État. Mais il faut dire que la star et son mari, Kanye West, n'hésitent pas à investir pour leur sécurité et celle de leur entourage. Il n'y a qu'à voir les voitures blindées achetées pour protéger leur fille lorsque celle-ci va faire une balade en voiture. Mais c'est surtout suite à l'agression dont elle a été victime dans son hôtel à Paris en 2016 que la star de la télé-réalité a tout fait pour s'offrir la sécurité la plus renforcée qu'il soit. Souvenez-vous, Kim Kardashian a été agressée par une bande de braqueurs déguisés en policiers qui lui ont dérobé l'équivalent de 9 millions d'euros en bijoux. Pour retourner saine et sauve aux États-Unis, la bimbo la plus médiatisée de la planète a dû mobiliser quelques 10 voitures ainsi qu'une vingtaine d'agents de sécurité. Depuis cet incident, Kim prend sa sécurité très au sérieux.
La star a décidé de renforcer son équipe de garde du corps en armant certains d'entre eux et en engageant certains anciens agents des services secrets, et même en faisant appel à une doublure. Revenons maintenant à l'univers des couronnes, plus précisément au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est l'une des personnes les plus protégées du monde. Elle est entourée d'un service de sécurité très expérimenté avec qui elle communique grâce à son sac. Comment? Eh bien si par exemple le sac de la reine passe d'une main à l'autre, cela veut dire qu'elle veut mettre fin à une conversation. Si elle le pose sur le sol, cela signifie qu'elle veut en finir avec une discussion qui ne lui plaît pas. Par ailleurs, s'il est posé sur la table au cours d'un dîner, cela veut dire qu'elle souhaite en finir dans les 5 prochaines minutes. Cependant, il n'y a pas que le sac de la reine qui sert de moyen de communication, mais également sa bague. Si la reine la touche et la tourne autour de son doigt, cela signifie qu'elle demande à être sauvée sur le champ. La sécurité de la reine comprend également celle du palais. Naturellement, la souveraine qui n'est pas près d'oublier ce matin de juillet 1982 où un homme était entré par effraction dans sa chambre, n'hésite pas à renforcer le service de sécurité de Buckingham Palace. Et puis, comment ne pas parler de l'emblématique garde royale? Les troupes de la garde de la reine Elisabeth II sont un symbole du Royaume-Uni. Saviez-vous qu'en 2017, c'est une jeune femme de 24 ans, la capitaine Megan Couteau, qui a commandé les troupes de la garde royale? Et oui, cette jeune femme d'origine canadienne a eu l'honneur de diriger la célèbre relève de la garde à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire de la Fondation du Canada. Elle est devenue ainsi la première femme de l'histoire à diriger la garde royale britannique. Assurer la sécurité personnelle d'une personnalité populaire peut devenir un véritable cauchemar pour les gardes du corps. Les agents de sécurité du pape François en savent quelque chose. Il faut dire que le souverain pontife est une personne spontanée et populaire, un peu trop même. Il adore les bains de foule, multiplie les accolades et les poignées de main, et ne refuse pas les boissons qu'on lui offre. Autant dire que ces agents de sécurité doivent redoubler de vigilance. Police italienne, gendarmerie du Vatican, garde suisse, tous ceux chargés de la sécurité du pape bénéficient d'une formation accrue et d'un entraînement intensif afin de remplir parfaitement leur mission et être prêts à affronter n'importe quel incident ou imprévu. Ceux-ci forment autour du représentant de l'Église catholique des cordons de sécurité qui n'empêchent pas toutefois le pape de rester proche des fidèles et d'être libre de ses mouvements s'il le souhaite. Nous allons vous parler maintenant de Joaquin Guzman, plus connu comme El Chapo, qui fut l'un des criminels les plus dangereux de la planète. Lui, ainsi que les membres de sa famille, bénéficiaient d'une sécurité personnelle et étaient constamment entourés de leur garde du corps. Cependant, El Chapo a joui d'une plus grande sécurité lors de son dernier procès. Souvenez-vous, le célèbre criminel mexicain avait réussi à retrouver la liberté en juillet 2015 à l'issue d'une évasion rocambolesque qui avait été rendue possible grâce à un tunnel de plus de 1 km de long passant sous les murs de la prison fédérale où il était retenu. Mais El Chapo a fini par être capturé, puis extradé en 2017 vers les États-Unis. Comme nous vous le disions, même durant son procès, El Chapo a bénéficié d'une très haute protection. Le jugement à New York s'est déroulé sous très haute sécurité avec des mesures qui, selon certaines sources, n'avaient jamais été prises auparavant pour juger d'autres criminels. Placé à l'isolement durant toute la période de son procès, dans des conditions très strictes, il n'avait droit qu'à 1 heure de liberté par jour. De plus, il n'avait droit qu'à la visite de ses avocats et de ses filles âgées de 7 ans à l'époque. Cette protection s'étendait jusqu'aux jurés et témoins, qui se sont vus octroyer de nouvelles identités, tandis que certains se sont vus emprisonnés dans des unités spéciales pour garantir leur protection. Quant au palais de justice, il s'est transformé en une véritable forteresse surveillée en permanence par des officiers armés jusqu'aux dents et de chiens, avec un dispositif sécuritaire confidentiel. Même le pont de Brooklyn avait été fermé pour les passages du cortège policier qui était suivi par des hélicoptères. Avec ce dispositif de sécurité hors norme, El Chapo ne risquait plus de s'évader. Aujourd'hui, il purge sa peine dans la prison de haute sécurité d'ADX Florence, l'une des prisons les plus sûres des États-Unis, où il finira ses jours. Et enfin, on ne plaisante pas non plus avec la sécurité personnelle de Kim Jong-un. Le leader nord-coréen a à sa disposition tout un bataillon de gardes du corps qui ne le lâchent pas d'une semelle et qui le suivent au pas de course, où qu'il aille. Ces hommes vêtus de costumes et de cravates forment même un véritable bouclier protecteur autour de la voiture, sans plaque d'immatriculation, qui transporte le leader. D'après un ancien membre de la garde rapprochée du dirigeant nord-coréen, ce dernier jouissait d'une protection à 6 niveaux de sécurité au moins. Les hommes de la garde rapprochée de Kim Jong-un sont issus de l'élite militaire nord-coréenne. Ils sont soigneusement sélectionnés sur un grand nombre de critères: allure et forme physique, maîtrise des arts martiaux, capacité de tir, bonne vision, en plus d'avoir une taille à peu près identique. Bien entendu, une enquête est menée sur leur famille jusqu'à 2 générations. Ces hommes, qui sont les seuls citoyens du pays autorisés à porter des armes à feu, sont soumis à un entraînement intensif, digne de celui des forces des opérations spéciales. Ils développent ainsi leur sens de l'observation et apprennent tout ce qu'il faut savoir pour protéger le leader du pays en cas d'éventuelles attaques. À cela s'ajoutent également des tests d'endurance, ainsi qu'un conditionnement comportemental. Et oui, lorsqu'il s'agit de protéger Kim Jong-un, rien ne doit être laissé au hasard. Et puis enfin, tous les engins électroniques, y compris les téléphones, sont bannis lors des événements auxquels il assiste.
C'était les personnes les plus protégées du monde. Connaissez-vous d'autres personnalités qui sont autant protégées que celles-ci? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.